l'engagement, voilà, l'engagement est la plupart du temps vécu comme une prison, comme des barreaux aux fenêtres, comme un empêcheur limité et limitant. Alors en fait, moi, je vais te parler de deux types d'engagement. Tu vas avoir effectivement cet engagement-là dont je viens de parler, avec des règles posées, immuables et non transformables. Donc là-dessus, sur ce type d'engagement, il n'y a pas de marge de manœuvre. Mais l'humain ne fonctionne pas de cette façon-là. L'humain, lui, il a plus besoin d'un engagement qui est non pas une prison, non pas limitant, mais au contraire sécuritaire. Et en fait, ça, c'est un angle d'approche de l'engagement envers soi-même qui n'est pas souvent abordé, que je ne vois pas souvent abordé en tout cas. Alors, de quoi je parle? En fait, tu as plus ou moins grandi avec des normes, avec des règles dans ton environnement. Et ces normes et ces règles, eh bien, tu sais, toi, à l'intérieur, qu'est-ce que ça a provoqué émotionnellement et qu'est-ce que ça a provoqué, et même, on pourrait dire, énergétiquement. En fait, ces micro-engagements sont déjà en train de construire ta relation à ta liberté. Donc, je vais prendre un exemple, range ta chambre. Qui au monde n'a jamais entendu cette putain de phrase? Range ta chambre. Voilà. Et là, à l'intérieur de toi, il va se passer quelque chose. Range ta chambre. Pourquoi? Range ta chambre. À quoi ça sert? Range ta chambre. Non, moi, je suis bien comme ça. Tu vois? Et donc, du coup, tu as accès au travers de l'engagement à ton niveau de liberté. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que, et ce qui fait réagir, c'est jusqu'à quel point est-ce que tu as envie d'assumer justement cette liberté, d'être OK avec la demande ou de refuser la demande. Quand on est enfant, tu n'as pas trop le choix, jusqu'à un certain âge en tout cas. Et puis après, en tant qu'adulte, en fait, ces notions d'engagement et ces notions d'assumer ta liberté de réponse vis-à-vis de l'engagement n'est pas non plus forcément souvent abordée. Autrement dit, ce qu'on peut entendre, c'est que une fois que tu es engagé, tu ne peux plus faire machine arrière. Si tant est que ce soit possible. En fait, on ne fait jamais machine arrière. On s'engage dans quelque chose, donc tu t'engages vis-à-vis de toi. OK, la machine est en route, d'accord, pas de problème. Et à un moment donné, ouf, ça vient un peu piquer fort, ou bon, là, tu es un peu fatigué, ou ça chatouille un peu trop, etc. Mais tu ne fais pas machine arrière. Juste, si à un moment donné, quand tu travailles sur toi, tu as besoin de faire un temps de pause, et tu fais un temps de pause. C'est toi qui vois. Donc, ce n'est pas du désengagement. C'est juste que à ce moment-là, tu décides de respecter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu décides de respecter le niveau d'intensité qui est à l'intérieur de toi. Et tu décides aussi de respecter, mais là, c'est peut-être moins conscient, le temps d'intégration de ce que tu as déjà découvert de toi. Donc, voilà. Donc, l'engagement, pour globaliser un peu, parce que là, c'est une capsule assez courte. Donc, en fait, l'engagement, ce n'est pas une prison. C'est la façon dont tu le vois qui peut le faire devenir une prison. Et c'est surtout là où il y a du heurt, c'est sur ta capacité à assumer l'engagement vis-à-vis de toi qui va justement générer des émotions plus ou moins puissantes ou de l'intensité plus ou moins fortement. N'hésite pas à écrire en dessous comment tu reçois cette petite capsule. À très vite. Bye bye.